Vous avez l'impression que tout le monde va vous aimer, puis vous découvrirez que tout le monde ne vous aime pas. Bon, c'est comme ça, quoi, voilà. Et ensuite, bon, du coup, vous avez une petite tendance à vous dire tout le monde ne m'aimera pas, alors je vais faire avec. Voilà. Et là, je vois beaucoup de visages, certains qui sont venus spécialement ce soir, et ça me fait vraiment très 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 plaisir. Les sciences, l'univers, à la limite, on s'en fout un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème. Moi, je suis content de voir qu'il y a des journalistes, beaucoup de journalistes, qu'il y a aussi beaucoup de techniciens, et d'administratifs, parce que je pense que la télé, ça ne peut pas marcher tout seul. Et la télé, ça marche avec tout le monde, ou ça ne marchera pas. Et là, moi, je m'en vais pas parce que le bateau tangue. Je le dis, c'est que tout à l'heure j'ai des hommes à partir, j'ai eu la chance de jamais avoir de passage au placard, ce qui est pourtant un grand classique à la télévision, ni même de période de chômage. Et quelque part, je me dis que ça m'a un peu manqué, parce que probablement dans ces périodes-là, on voit les choses autrement. Alors, c'est vrai que moi je laisse des milliers de sujets à l'INA. Je me suis posé la question, si je reste un peu plus longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura quelques centaines de sujets en plus, bon, la belle affaire. Mais en revanche, il y a un moment où il faut se dire, la vie, est-ce que c'est seulement de travailler? Et alors, là, quand je vous vois tout ça, je me dis, ben, c'est bien si ça m'a permis de croiser beaucoup de gens, et j'espère que tous, là, tous, je dis vraiment tous, un jour, vous aurez l'occasion de venir jouer au train électrique avec moi à la campagne. Il faudra prendre 2 jours. Pour m'entendre gueuler des choses avec ça. Voilà. C'est ça. Mais je veux dire que je pars pas parce que le bateau tangue en ce moment, parce que c'est une évidence un peu pour tout le monde. Le bateau tangue. Moi, je pars parce que je suis en plus mauvais état aussi, il faut le dire, il faut le savoir, que le bateau. Si, bon voilà. Je suis en meilleur état que mes artères, mais en moins bon état que mes articulations. Voilà. Et donc, c'est vrai que je ne vous abandonne pas, c'est pas ça du tout. Hein. Je pense que le monde change, que moi je m'en vais parce que mon temps est fait. J'ai connu la télévision en noir et blanc, en film, en inversible. Bon voilà, j'ai porté la caméra, la première caméra vidéo, la TK76 en reportage. On n'avait pas le droit de le dire parce qu'il fallait s'en cacher, c'était interdit, etc. et tout. Aujourd'hui, vous passez à l'IFAB, vous passez à d'autres choses. Je crois qu'il faut se dire que tout ça, c'est l'évolution du monde, c'est l'évolution de la société. On est actuellement dans un pays qui souffre. Et cette rédaction va souffrir, comme la société France Télévisions va souffrir, parce qu'il y aura forcément des efforts à faire, des efforts à tout point de vue, je ne peux pas imaginer lesquels. C'est pas à cause de ça que je m'en vais. Ça, j'aurais bien relevé le défi de tout ça. Moi, je vous souhaite à tous beaucoup de chance, beaucoup de bonheur surtout. Et le bonheur, c'est un truc qu'on peut souhaiter, qu'on ne peut pas vous garantir, c'est à chacun de prendre sa part. Mais j'aurais envie de dire, ça c'est le côté vieux con du chef de service qui s'est oublié un peu, il faut aussi que vous vous aimiez tous. Et quand vous vous aimez tous, eh bien vous réussirez aussi à faire que le boulot ensemble, ça sera... Voilà. Non, encore un
quart d'heure, Patrick. Non, il y a Michel Fula, qui est un vieux copain. Voilà, c'est la fin. Michel Fula, que vous connaissez peut-être de TF1, qui est à la retraite, lui, et qui me dit, tu vas voir, c'est pas si mal que ça. Voilà. Et le vieux aussi, il m'a dit aussi. Et à une époque, on était tous débutants rue Cognac-G et tout, et on se baladait. Alors, Michel, lui, passait avec un autre copain qui s'appelait Philippe Huy, les diapositives qui passaient derrière le présentateur. Alors, ça s'appelait les AIF, l'analyseur d'images fixes. Et alors, de temps en temps, on allait à la cantoche et on se baladait tous les trois et on se disait, putain, on est une belle bande de ringards quand même. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va s'en sortir? Comment on va faire pour évoluer? Voilà. On a tous réussi à faire ce qu'on voulait faire à peu près quand même. Hein. Ça c'est clair. Et c'était pas ça que je voulais dire en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Conclu. Sur ta carrière. Allez, regarde. Donc, quand t'étais le nègre de Gipone. Ah non. Oui, l'anecdote c'est celle-là. C'est sérieux. J'étais jeune, j'étais reporter caméraman dans l'idée et il fallait trouver du boulot. Alors moi j'avais commencé en région à l'ORTF et puis j'étais parti au service cinématographique des armées pour faire mon temps. Quand Pompidou a eu la mauvaise idée de décéder, et quand je suis sorti, l'ORTF avait volé en miettes, Giscard l'avait séparé en 7 sociétés. Et puis personne ne savait qui devait me reprendre. Alors pendant un an, j'avais gagné 50 francs par mois, et je ne savais pas comment ça allait se terminer. Et c'était pas ça non plus. Et alors donc j'étais frappé aux portes. Et j'ai frappé à la porte d'un gars qui était le responsable de la prise de vue de TF1 qui s'appelait Robert Priou. Ouais, mais alors attends. Et alors il m'a dit, vous avez fait des études, vous avez des diplômes? J'ai dit oui, un tout petit peu. Et il m'a dit, alors vous savez, il faut laisser tomber parce que la télé, c'est fini. La télé, ça n'a pas d'avenir. Voilà. Et si je l'avais écouté, j'aurais fait autre chose. Voilà. J'ai jamais regretté de travailler à la télévision. Et la télé changera, et tout changera, et vous changerez aussi. Et c'est pas parce que les vieux cons le disent, c'était mieux avant, que c'est vrai. Voilà. Non, Une Les Paul. Alors ça, tu vas dire les mecs, ouais, c'est super. ceux qui ne savent pas, la Les Paul, c'est un truc que je ne mérite pas du tout. Regarde-nous, regarde là, par là. Il faut chanter les mecs. Bravo. Il faut chanter. C'est quoi les paroles? Première fois. J'ai pris la grille. Et moi-même, on était dans un truc bizarre où personne ne passait là. Et alors on avait trouvé que les conques de montage qui faisaient le son, on pouvait brancher une guitare dessus. Alors de temps en temps, avec Alain Dévé, on chantait, et il y avait même Malard qui chantait. Alors, je vais aller en chercher une et puis... À l'américaine. Non, mais je vais vous la faire sonner un petit peu. Oui, Mais pas, on va là comme ça, attends, on va... Si, vas-y un peu là. On va la brancher. Vas-y un peu. Alors là, celle-là, je ne sais plus où ici.